La ville de Boë développe depuis longtemps une gamme de services à destination des aînés, avec le souci constant de répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Pour l'attribution des logements d'Habitalis, Le Centre communal d'action sociale présente un ensemble de prestations pour remédier aux situations de précarité ou de grandes difficultés sociales. Le public boétien y est conseillé, orienté ou directement pris en charge pour bénéficier de ces services. Le CCS de Boë rend un nombre de services important puisqu'il a en gestion la crèche familiale, la halte garderie, le relais assistante maternelle, un service de restauration à domicile et tout un tas d'autres petits services, et en particulier l'accueil des personnes qui passent par des demandes de logements sociaux, par des demandes d'aide, pour des factures, pour des bons alimentaires, pour des accompagnements en montage de dossiers à pas, etc., etc., des cartes de bus, aide au transport, etc. La SAD de Boë est une association qui prend en charge des personnes âgées, dépendantes, avec une prise en charge par le Conseil général et les retraites complémentaires. Nous intervenons chez 440 personnes pour le ménage, l'entretien du logement, les courses, l'aide à la personne. SAD Boë, bonjour. La SAD, Association de soins et de services à domicile, propose une offre globale de prestations ponctuelles ou régulières par un personnel qualifié et disponible. La commune de Boë a créé il y a plus de 15 ans sur son territoire une MARPA. Cette structure d'hébergement non médicalisé est accessible à toutes personnes âgées de plus de 60 ans. Alors une MARPA, c'est une maison d'accueil rurale pour personnes âgées qui accueille des personnes autonomes ou semi-autonomes et prioritairement de la commune de Boë. Bonjour Odette, c'est Mélanie. Ça va Odette? Ça va très bien. Vous venez au pique-nique tout à l'heure? Oui, il n'y a que le pied, mais je peux marcher quand même. Ah ça va, bon d'accord. Ça va bien. Oui, ça va mieux. Vous pouvez sortir quand vous voulez, vous allez souvent chez votre fille. C'est vrai, je fais ce que je veux. J'ai jamais été aussi heureuse. C'est de créer une ambiance de type familial dans des appartements que doivent se meubler les résidents avec une sécurité 24 heures sur 24 dans la structure, un membre du personnel toujours présent. Comment ça va? Je vais bien parce que je suis ici. J'en ai à dire sur la MARPA. C'est pas du personnel. Elles sont à l'écoute, on plaisante ensemble. C'est ma famille. Alors ici nous avons 15 T1 bis, 2 T2 et notre particularité c'est d'avoir un logement d'accueil temporaire donc pour du court séjour ou pour des sorties d'hospitalisation avant du retour à domicile ou pour des personnes qui sont en attente d'un logement et qui veulent commencer à s'intégrer dans la structure mais peuvent entrer dans ce logement. Des animations sont proposées sur tous les après-midi et il y a également aussi la possibilité de prendre les 3 repas sur place au choix de la personne. Tous les ans, on y vient. Ça se passe impeccable. C'est convivial, oui, sous les arbres, avec le soleil. C'est agréable d'être avec les uns, avec les autres. C'est super. Allez, on démarre l'auto. Implanté sur la commune, le Club des Joies de l'Automne organise tout au long de l'année divers rendez-vous, comme par exemple des jeux de société. Tous les jeudis, vous voyez, on fait une réunion. Alors il y a donc là des jeux de cartes, de Scrabble, le loto, un petit loto. Et après ils ont le goûter et après ils rejouent jusqu'à 6h, 18h, ils rejouent aux cartes, ils rejouent. Là on a le bus qui vient d'arriver. Alors le bus, c'est la mairie qui nous l'offre. Comme Boë est très étendu, il y en a qui habitent loin à la mairie, à Boë Village, ça fait loin. Alors nous les ramasse et puis les ramène à 5h. Dernièrement, les travaux ont été lancés pour la réalisation d'une maison intergénérationnelle. Cette structure sera opérationnelle d'ici à la fin de l'année. Alors cette maison intergénérationnelle servira de lieu de rencontre entre différentes structures sociales de notre commune, présentes sur notre commune, donc le club 3e âge, la halte garderie, donc la petite enfance, les personnes âgées de la MARPA. Ça sera un lieu de rencontre aussi avec des scolaires. À proximité immédiate, il y aura un lotissement de 14 logements créé par Siliopé,
dans un site sécurisé. Elles recevront préférentiellement des personnes âgées, donc de 3e âge, permettant ainsi de continuer l'aménagement et densifier un petit peu l'urbanisation dans ce secteur. Et répondre aussi à des demandes de personnes âgées qui désirent avoir un appartement plus apte en fonction de leur âge et leur dimension.